zany dia zao ny message zay azonareo ankizy rehetrarehetra tao dia amin'ny alalan'ny robot no mandefa hafatra, robot no anisan'ny mandeha misaina, ary robot no ezahana hamotika atsika eto amin'ny firenena. Zany koa dia tsy manala mihitsy ny mety hoe asorena, mety hoe fijaliana, mety hoe ireo zavatra marary atsika eto amin'ny firenena. Ekeko zany misy zavatra be dehibe mamparary atsika, misy zavatra be dehibe tsy zaka atsika, misy kolikoly tena tsy zaka atsika, misy fanagadrana tsy ravina mety tsy eketsika. Ekeko zany ary baboako zany ary indrindrindrindra lazaiko aminareo fa hojerevantsika ny anitsina dia ny zavatra rehetrarehetra zany. Ny zavatra misy dia bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais commencer déjà par préciser, je m'excuse par avance à tous mes compatriotes qui sont sur place. Si je fais la vidéo en français, c'est parce que le message que je porte, j'espère en tout cas, touche aussi des personnes qui sont ici à l'extérieur. Donc je m'excuse par avance. Mais la tina la wata kama ndeftene na ton temfa inza tinza tutenen comme ici fait pitana makane ni sayati apita muzana tenula reta ko ati apita. Ce que je vais dire aujourd'hui, Monsieur le Président, Monsieur Andrazuel, je le dis dans un premier temps pour répondre directement à l'allocution que vous avez portée cet après-midi et qui, je pense, ridiculise totalement le peuple malgache. Je m'explique et pour cela, je vais vous amener à revenir un peu sur ce que vous avez dit vous-même sur ces dernières années. Petite précision tout de même, Monsieur Razuel, je tiens à le dire, je ne suis ni manipulé, je n'ai pas subi de cyberattaque, je ne suis ni manipulé par des robots, ni acheté par des finances, comme vous l'avez dit, extérieures, encore moins manipulé par une opinion de masse. Juste un citoyen conscient de ce que vous êtes en train de faire par rapport à votre peuple. Juste avant le sommet de la SADC, Monsieur Razuel, vous avez déclaré ceci. Oui, Monsieur le Président, Razuel, nous l'avons mahita fa ny sasatsasany eto toerana tsy mahita. Mahafantatra ny leadership ananatsika, mahafantatra ny vision na ny vigne apelatsika. Ça va peut-être vous surprendre, mais une fois n'est pas coutume, je vais être d'accord avec vous. Et je vais même vous aider. Je vais être d'accord avec vous. Pourquoi aujourd'hui vous réclamez le droit de dire nous portons une vision. Monsieur le Président, si je peux vous appeler comme ça, effectivement, vous portez une vision. La vision que vous portez, je vais même vous aider parce que je vais la partager avec votre peuple. Ces mots, Monsieur Razuel, ce sont les vôtres. Vous les avez prononcés le 7 février 2024 lors de ce discours qui, en somme, dit « S'il y a quelque chose qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas accepter, c'est l'utilisation des armes pour tuer des gens, une population qui n'a pas le même point de vue, les mêmes constats que vous. » Je rappelle, Monsieur Razuel, ces mots sont vos mots. Nous sommes en octobre 2025 et aujourd'hui, je le dis haut et fort et je condamne avec la plus grosse fermeté ce que vous faites, contrairement à ce que vous annoncez il y a un an, c'est ceci. Je vous invite à revoir ce que vous avez déclaré il y a quelques semaines lors d'un sommet à l'ONU aux yeux du monde entier. Je cite, « Aujourd'hui, on note une progression et une amélioration notable de l'accès à l'eau et à l'électricité à Madagascar. » Ces mots, ce sont les vôtres lors du dernier sommet de l'ONU. Au moment où vous déclarez ça à l'ONU, M. Razuel, vous avez tout un peuple, l'essentiel d'un peuple, qui est en train de descendre dans la rue pour réclamer le droit, qui est un droit fondamental, à l'eau
et l'électricité. Savez-vous, monsieur Radswell, savez-vous qu'aujourd'hui, 80% de la population malgache, notamment en zone rurale, et même ceux qui sont en zone urbaine, merci le délestage, n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui. 80% de la population malgache n'a pas accès à un réseau fiable concernant l'eau potable. Alors, monsieur Radswell, je vous pose une question toute simple. Vous me parlez de vision. Quelle est votre vision aujourd'hui? Je vais répondre très simplement. C'est une vision, je suis désolé de vous le dire comme ça, une vision premièrement mensongère. Au vu de tout ce que je viens de vous exposer, et je vous ai promis de vous aider à y voir plus clair avec votre peuple, vous portez une vision qui est mensongère, totalement déconnectée de la réalité du pays pour lequel vous réclamez tant et tant et tant d'attachement. On se demande pourquoi. Alors vous allez me dire aujourd'hui, c'est facile d'être dans la critique, c'est facile de condamner, c'est facile de critiquer. Ok, je vais juste vous dire, vu que vous réclamez le droit d'avoir une vision à long terme, ça n'a échappé à personne. Comme vous le dites si bien, le pays doit avancer. Ça n'a échappé à personne que vous avez construit un téléphérique à Tana. Ok. Ce qu'aujourd'hui, par contre, vous ne dites pas, ou qui n'est peut-être pas suffisamment dit, c'est que ça nous a coûté quand même, sur la participation, je parle bien de participation, de l'État malgache, 15 millions d'euros. Alors, j'ai un scoop pour vous. Je vais pas être dans la critique, je vais être dans la proposition, monsieur Radswell. Savez-vous qu'aujourd'hui, c'est votre administration, théoriquement, vous avez l'information. Il y a aujourd'hui 1695 communes à Madagascar. Il y a 1695 communes. À côté de ça, vous avez aujourd'hui le salaire annuel d'un professeur, d'un enseignant à Madagascar, représente environ l'équivalent de 920 euros. On ne va pas rentrer dans les détails, on est sur 920. Autrement dit, les 15 millions que vous avez mis dans le téléphérique, monsieur Radswell, vous donne un petit scoop, aurait permis de financer sur une durée de 10 ans un enseignant, un professeur dans toutes les communes, les 1695 communes de Madagascar. C'est l'idée toute simple. Vous réclamez le droit à la vision, je vous donne une proposition. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je vous dis juste une chose. Vous ne pouvez plus porter ces idées-là par rapport au fait que vous avez du sang, le sang de votre propre peuple sur les mains. Vous n'êtes plus légitime à continuer à porter ces propositions, ces idées, et je vous concède d'avoir le droit d'avoir une vision, malgré le fait que cette vision est totalement mensongère et totalement déconnectée de toute réalité quotidienne de la population malgache. Alors vous avez parlé de leadership dans votre allocution. C'est simple, le leadership, ça se caractérise par l'exemplarité. Un leader, le leadership, se doit d'être exemple et de porter l'exemplarité aux yeux des gens qu'il prétend gouverner, amener. Une cause n'est acquise que si on est exemple. Je suis désolé de vous le dire comme ça, l'exemplarité, c'est pas tellement ce qui vous caractérise, monsieur Radswell. Je vais rester très factuel. On ne peut pas s'entourer de personnes qui ont été condamnées officiellement à Londres pour des tentatives de corruption. On ne peut pas s'entourer de ce genre de personnes, des personnes qui ont massacré, des personnes qui sont aujourd'hui, monsieur le Président, en fonction qui, au moindre petit chahut, à la moindre contestation, descend, sort de la voiture pour aller poursuivre, tel un voleur de zébus, des gens qui manifestent pacifiquement. Le leadership, là-dedans, c'est un leadership de caniveau. Désolé de vous le dire comme ça. Il n'y a aucun leadership. Je vous le dis, il n'y a aucun leadership. Alors tout ça pour vous dire, monsieur le Président, juste pour conclure là-dessus, par rapport à votre échange,
Vous avez parlé du fait que tous les présidents vous appellent, que tous les présidents vous sollicitent, vous soutiennent aujourd'hui, ok. Bah moi, j'ai juste un petit conseil à vous donner, vu que vous aimez bien les présidents, les autres présidents. Dans l'histoire, il y a un président, donc en France, l'histoire retiendra ça, qui a dit un jour, je vous ai compris. De Gaulle. Je vous donne un petit conseil. Quelque temps après, il a démissionné. Il est parti. Il a tenu sa promesse. Alors, juste un conseil très simple, monsieur le Président. Partez, démissionnez. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le choix. L'histoire retiendra deux choses. Soit vous partez, on gardera de vous l'image d'un DJ qui a fait danser les foules avec les sons et les lumières. Soit vous partirez de là avec l'image d'un président qui a le sang de son peuple sur les mains et qui a massacré son peuple. Donc moi, j'ai juste un conseil simple à vous donner. Partez, laissez la place aux jeunes, laissez le pouvoir. Vous avez fait 16 ans au pouvoir, c'est bien, c'est déjà assez et je pense que vous en avez bien profité. Donc juste mon conseil est simple, partez, dégagez, démissionnez. Pour finir, je pense que je vais faire deux choses. Je vais remercier quand même quelques personnes et quelques organisations. Ici, je tiens vraiment à remercier déjà tous les gens qui s'engagent sur terrain là-bas à Madagascar, qui portent cette lutte parce que c'est pas facile. On est avec vous, force à vous, on est derrière vous. Je tiens vraiment à le dire, on est avec vous. Je tiens aussi, au fait, par cette petite vidéo, mine de rien, à remercier, parce que c'est important de le dire, toutes les instances qui, de près ou de loin, ont suivi, ont relayé et ont condamné. Je pense notamment à des instances comme l'ONU qui ont condamné la répression disproportionnée, la tuerie. Je pense à des instances encore beaucoup plus officielles, comme l'Église, puisqu'aujourd'hui vous avez parlé d'Église. Ben, je vais vous dire, l'Église vous a répondu très simplement, le pape a condamné ce que vous êtes en train de faire, monsieur le Président. Il a condamné, donc je tiens à remercier le Vatican. Je tiens à remercier tout le monde, tous les artistes qui sont là-bas à Madagascar. Force à vous, Mlaïli Sana. Je tiens à remercier aussi des artistes en France, des artistes qui sont ici, là, en France et ailleurs, hein, d'ailleurs. Tous les artistes comme Black M, comme Big Flo, tous ces artistes-là, je tiens aussi à les remercier. Et pour finir, je pense que j'ai un message à porter, à dire ne lâchez rien, parce que vous êtes la génération qui demain sera au pouvoir. Vous avez droit à l'espoir et vous avez droit d'y croire. Mon dernier mot, et je le réserve là-dessus, ce serait de dire mobilisez-vous, ne lâchez rien. Faites savoir votre cause, faites savoir, vous avez le droit à l'espoir. Et surtout, un message aux forces de l'ordre, là-bas au pays, les yeux du monde entier sont braqués sur vous. Les yeux du monde entier sont braqués sur vous. Soyez du bon côté de l'histoire. Frères, gendarmes, policiers, soyez du bon côté de l'histoire, parce que l'histoire retiendra deux choses. Soit vous avez changé le cours du pays dans le bon sens, soit vous avez exterminé un peuple. Mon dernier mot, c'est celui-là. Et là-dessus, j'appelle tout le monde vraiment à se manifester. Demain, en France, à Madagascar, partout dans le monde, au Canada, en Allemagne, aux États-Unis, manifestez. Faites savoir la cause. Manifestez. Nous manifesterons à Paris, à diaspora, toute la diaspora, en France, à Paris, partout, manifestez. Faites savoir ce qui se passe dans le pays. C'est important. Et je finirai par dire, vive Madagascar, vive la jeunesse, vive la liberté et surtout, vive l'espoir.